dans cette vidéo, on va essayer de parler de ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Pourquoi le cercle Trigo est-il important? En fait, c'est un outil qui est fondamental à maîtriser parfaitement, surtout pour les élèves de terminale S, qu'on utilise souvent pour les nombres complexes, et aussi pour les élèves de première S, pour les équations et aussi pour les inéquations. Tout d'abord, on va essayer de remplir ensemble d'une manière la plus simple qu'on peut ce cercle trigonométrique avec les angles usuels. C'est-à-dire tout simplement les angles genre pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, etc. Avant de commencer de remplir ce cercle avec ces angles usuels, on va tout d'abord rappeler que le sens positif d'un cercle trigonométrique, c'est le sens contraire des aiguilles des montres, comme c'est indiqué dans ce schéma-là ou bien cette représentation. Je vais commencer par un angle qui est très simple, c'est ce qu'on appelle le pi sur 6. Le pi sur 6, il se situe en général au niveau de 1/3 du premier quart du cercle, c'est-à-dire donc à peu près à l'œil nu, donc ici, pi sur 6. Et après, on va essayer de partager ce cercle de la même manière, c'est-à-dire, donc là, de cette manière-là. Troisième quart du cercle. Voilà. Et à partir de ce pi sur 6, cette portion-là du cercle, on voit que c'est la même portion qu'on a ici. C'est-à-dire donc là, si ça sera pi sur 6, ça sera 2 pi sur 6. Et 2 pi sur 6, si on essaie de la simplifier par 2, ça va nous faire ce qu'on appelle pi sur 3. D'accord? Voilà, pareil, donc on voit que c'est la même portion qu'on a ici au départ, la portion de départ, on l'a ici. Donc là, on a ici pi sur 6, 2 pi sur 6, qu'on l'a simplifié, ça va donner donc pi sur 3. Et là, ça fera 3 pi sur 6. 3 pi sur 6, on la simplifiant, donc ça va nous faire pi sur 2. Pareil, donc on remarque que c'est la même portion. Donc pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6. Le 4 pi sur 6, si je le simplifie, donc on pourra avoir, donc là, ça sera 2 pi sur 3, si jamais on simplifie le 4 pi sur 6. 5 pi sur 6, là, on ne pourra pas la simplifier. Voilà, on remarque toujours c'est la même portion. Pareil, donc là, ça sera 6 pi sur 6, qu'on le simplifions par 6, ça fera pi. Et ainsi de suite. Toujours, là, je travaille toujours avec la même portion de pi sur 6 pour mon cercle trigonométrique. Sachant que là, je travaille sur un intervalle qui est 0, 2 pi. D'accord? Parce que après, on pourra travailler aussi sur un intervalle de moins pi, pi. Je vais donc compléter donc ce cercle-là de la même manière. Et on obtient ce cercle-là. Donc là, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2. J'obtiens pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, etc. Maintenant, pour les angles, ce qu'on appelle les angles qui sont sur 4, genre la première angle qu'on rencontre, c'est le pi sur 4. Ici, on a 0, jusqu'à là, c'est pi sur 2. Bah, la moitié de 0 pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, c'est 45 degrés. 45 degrés en radians, ça va nous faire pi sur 4. Donc le pi sur 4, il est là. Il est situé entre pi sur 6 et pi sur 3, c'est-à-dire entre 30 et 60. On trouve le 45. Sinon, donc, il faut vraiment avoir l'habitude de travailler en radians que de convertir en degrés. Donc là, cette portion-là, c'est pi sur 4. Si je lui rajoute encore pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4. On tombe toujours sur le pi sur 2, parce que 2 pi sur 4, si on le simplifie par 2, ça fait pi sur 2. Là, on va faire la même portion, c'est-à-dire donc là, pi sur 4, 2 pi sur 4, et là, 3 pi sur 4, et ainsi de suite. Donc là, on va travailler avec ce genre de portion, si on peut dire ça comme ça, c'est la moitié du quart du cercle. Là aussi, là aussi, là aussi. On était sur 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, quand on le simplifions par 4, ça va en faire pi.
5 pi sur 4, etc. Jusqu'à qu'on remplit donc le cercle avec les angles qui se divisent par 4 et on obtient ce cercle-là. Voilà, on obtient ce cercle-là qui affiche tous les angles usuels de 0 jusqu'à 2pi. Je vous rappelle quand même, donc si on travaille sur moins pi et pi, ça c'est autre chose, mais c'est pas compliqué le moment où on comprend sur l'intervalle 0, 2pi. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec une règle, vous joignez donc les angles opposés par rapport à l'axe des abscisses et aussi les angles opposés par rapport à l'axe des ordonnées. Jusqu'à qu'on obtient ce cercle-là. Voilà. On obtient ce cercle-là où on obtient le pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, etc. avec l'alignement sur les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Maintenant, un petit rappel, c'est que l'axe des abscisses, il nous permet de calculer le cosinus de tous ces angles qui sont affichés sur ce cercle. Et l'axe des ordonnées, il nous permet d'afficher le sinus de ces angles qui sont sur ce cercle-là. Maintenant, comment on peut calculer le cosinus et le sinus de ces angles-là à partir de ce cercle? Là, il y a un petit astuce à utiliser. Là, on fait 1, 2, 3. À partir de l'origine, 0, 1, 2, 3. Après, on met la racine carrée de 3, de 2, et évidemment, racine carrée de 1, c'est 1. On met tout sur 2. La même chose pour l'axe des ordonnées, c'est-à-dire donc pour le sinus. Donc là, on écrit juste là, ça c'est pour le cos d'un angle x. Et ça, c'est pour le sinus d'un angle x. Pareil, donc 1, toujours en partant de l'origine. 1, 2, 3. On met la racine et racine carrée de 1, c'est toujours 1 sur 2, sur 2 et sur 2. Donc, ce que j'ai fait pour l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des cosinus de x d'un angle et le sinus du côté positif, je vais le faire pour le côté négatif. C'est comme un repère, c'est-à-dire lorsqu'on traverse sur un repère, toujours ça c'est positif, positif, négatif, négatif. Là, ça va me faire moins 1,5. En fait, je vais faire la symétrique de ces valeurs-là par rapport à l'origine, mais bien sûr avec une valeur négative. Moins racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 3 sur 2, moins 1,5, moins racine carrée de 2 sur 2, et moins racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Maintenant, comment on pourra lire ce cercle? En fait, si je choisis un angle au hasard, si je choisis par exemple pi sur 6, si je cherche le cosinus de pi sur 6, en fait, c'est tout simplement racine carrée de 3 sur 2, et le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. 3 pi sur 4, par exemple, 3 pi sur 4, le cosinus de 3 pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, et le sinus de 3 pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. 4 pi sur 3, son cosinus c'est moins 1,5 et son sinus moins racine carrée de 3 sur 2. Voilà pour cette vidéo, donc qui nous permet tout simplement de placer ces angles et ainsi leur cosinus et leur sinus. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de parler de l'utilisation de ce cercle trigonométrique dans tout simplement la transformation des valeurs, genre x plus pi, x moins pi, les transformations trigonométriques. Et aussi, on va essayer de voir comment on pourra utiliser ce cercle pour résoudre des équations, des inéquations, voir aussi pour les nombres complexes, lorsqu'on a les valeurs, on a le 1,5 et le racine carrée de 3 sur 2, à titre d'exemple, il faut trouver l'angle, et ainsi de suite. Tout ça, on va essayer de l'expliquer dans les prochaines vidéos. Donc, si vous trouvez que cette vidéo est utile pour vous, vous n'hésitez pas donc à le partager avec vos camarades. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner sur cette chaîne qui va vous permettre aussi de voir d'autres cours à part la trigonométrie. C'est tout le programme de Terminal S. Et merci à vous donc, et à la prochaine vidéo.